Bonjour à tous, pour continuer notre découverte des femmes scientifiques et de leur métier, nous vous proposons de découvrir le témoignage de Romane Coligny. Madame Coligny n'a pas encore fini ses études. Elle est actuellement au milieu de son doctorat. Elle prépare une thèse en astrophysique sur un sujet qui lui tient beaucoup à cœur. Elle a étudié la physique en France et aux États-Unis avant de se spécialiser en astrophysique. Vous allez voir, elle est vraiment passionnée. Bonjour, je m'appelle Romane Coligny, je suis doctorante à l'Observatoire de Paris et à l'Institut d'astrophysique de Paris. Mon parcours, ça a été de commencer à la fac, donc j'ai commencé à l'Université de Bordeaux, de sciences et technologies, dans un cursus de physique qui a été international, ce qui a eu l'avantage de me faciliter une année à l'étranger en 3e année de licence. Donc je suis partie en Californie pour étudier ma dernière année de licence. En master, je suis revenue en France. J'ai commencé avec une première année de master toujours en physique fondamentale, on va dire en physique généraliste à Paris, à l'École normale supérieure. Après cette année-là, j'ai décidé de faire une année de césure, parce que j'avais envie de me consacrer à un projet qui parlait d'écologie, d'éducation environnementale, et j'ai repris la physique en me spécialisant en astrophysique, en rejoignant le master de recherche de l'Observatoire de Paris. Et à la suite de ce master, j'ai candidaté à une thèse, donc un doctorat. C'est un cycle d'études, c'est le dernier cycle d'études de 3 ans qui consiste en fait en un contrat de travail dans un institut de recherche. Il se trouve que le mien est un des laboratoires de l'Observatoire de Paris qui s'appelle le LUX, pour le laboratoire de l'étude de l'univers et des phénomènes extrêmes. Et voilà, j'en suis tout pile à la moitié de ma thèse. Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé et il me reste 1 an et demi pour terminer de mener mon projet à bien, de continuer de mettre en place mes protocoles expérimentaux et essayer de répondre tant bien que mal à quelques questions, et finalement de terminer par rédiger un manuscrit de thèse qui sera un document comme un très gros rapport d'études. Et après je ferai une soutenance de thèse, on appelle ça un grand oral de presque 1 heure où je vais présenter mon travail des 3 dernières années face à un jury qui me dira si je peux accéder au grade de docteur en astrophysique ou pas. Ce que j'aime dans ma discipline, je pense que c'est la diversité des sujets qu'il est possible d'étudier, et notamment le fait qu'on étudie quelque chose d'aussi grand et d'aussi loin que l'univers. Et pour autant, c'est pas si loin parce qu'on est en plein dedans, mais je trouve que ça rend humble parce que on se concentre sur des choses face auxquelles on est vraiment tout petit. Moi, mon sujet d'étude au cours de ma thèse, c'est de comprendre comment les galaxies grandissent et quels sont les mécanismes en jeu qui vont déterminer la forme des galaxies et leurs propriétés, comme par exemple leur capacité à former des étoiles. Et quand on étudie des objets aussi grands que des galaxies, où la lumière met parfois des milliers d'années à aller d'un bout à l'autre d'une galaxie, forcément, on se rend compte que nous, une petite fourmi sur la surface d'une des planètes d'un des systèmes solaires, parmi les centaines de milliards de systèmes solaires qu'il y a au sein d'une galaxie, sachant qu'il y a des milliards de galaxies dans l'univers, je trouve ça parfois vertigineux, mais plus on s'y fait, plus on se rend compte qu'on a beaucoup de chance en fait, que l'évolution nous ait menés à grandir en tant qu'espèce et à avoir conscience de notre existence, et de mieux en mieux conscience de l'espace qui nous entoure et des lois qui régissent l'univers. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, même si parfois ça entre en contradiction avec mes convictions plus terre-à-terre de vouloir être active et de faire une différence face au dérèglement climatique qu'on s'apprête et qu'on affronte déjà, en fait. Parfois, je me dis que je suis pas vraiment active dans le process de faire une différence vis-à-vis de cette crise-là, puisque je regarde tout sauf notre planète Terre. Mais je pense que c'est très important de continuer à chérir la chance qu'on a d'avoir de l'eau potable, d'avoir des espèces qui nous nourrissent, qui nous rendent beaucoup de services dans la nature, en sachant à quel point c'est rare dans le désert interstellaire qui est notre galaxie d'avoir accès à autant de ressources. Et ce qui a fait que je me suis prise de passion pour cette discipline, je pense que ça a été d'abord des discussions avec mes proches quand j'étais plus jeune, d'entendre mon père me parler des différentes constellations quand on regardait le ciel, essayer de comprendre ce que c'était que des étoiles filantes, celles que je voyais le soir l'été en regardant le ciel. Il y a eu un déclic qui a fait que j'ai choisi d'en faire mon métier. Et c'est assez anecdotique, mais en fait,
Quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup les romans d'heroic fantasy, Harry Potter, et du coup j'ai commencé à écrire l'histoire d'une jeune fille qui avait des pouvoirs magiques, notamment celui d'arrêter le temps. Et je fais lire ce premier brouillon d'histoire à mon professeur de mathématiques de l'époque, qui en réponse m'a offert le livre best-seller de Stephen Hawking qui s'appelle Une brève histoire du temps. Donc Stephen Hawking, c'était un cosmologue qui s'intéressait du coup à l'histoire de l'univers, à des questions comme qu'est-ce que c'est que le temps, pourquoi le temps avance dans une seule direction. Toutes ces questions d'espace-temps me fascinaient énormément. Et donc, par le biais de ce livre, j'ai appris l'existence de Stephen Hawking, parce qu'à 15 ans, je savais pas qui était Stephen Hawking. Et il se trouve que l'été qui a suivi mon année seconde, j'ai regardé le film qui racontait sa vie, qui s'appelle Une merveilleuse histoire du temps. Et de le voir étudier à Cambridge, se creuser la tête en cours, se poser des questions que moi-même je m'étais déjà posées sur le Big Bang et l'origine de l'univers, ça a un peu fait un déclic dans ma tête. Et je pense que la semaine après avoir regardé ce film, j'ai écrit à mes parents et je leur ai dit « Je sais ce que je veux faire. Je veux étudier l'astrophysique à Cambridge. » Parce que j'avais quand même très envie de coller à ce que j'avais vu dans le film. Et au final, je me retrouve à faire de l'astrophysique sans avoir jamais mis les pieds à Cambridge, comme quoi il n'y a pas qu'un seul parcours. Et aujourd'hui, j'étudie des choses un peu plus lointaines que le champ de recherche de Stephen Hawking. Je me suis éloignée de la cosmologie. Mais évidemment, les sujets que j'étudie au niveau des galaxies s'imbriquent avec des questions de cosmologie. Notamment, quelle est la présence de matière noire, quel est le rapport entre la matière qu'on appelle baryonique, la matière que l'on connaît, la matière que l'on voit, et la matière noire dont on ignore encore un peu tout de l'essence. Mais voilà, ça a été un peu mon phare pendant ces 4 premières années d'études où je faisais vraiment que de la physique fondamentale en essayant de grappiller par-ci par-là quelques cours optionnels qui parlaient un peu de près ou de loin d'astrophysique jusqu'à la spécialisation qui a eu lieu en Master 2 où vraiment là j'ai pu prendre plein de cours qui parlaient d'étoiles, qui parlaient de l'interaction entre la lumière et la matière, qui parlait des différentes phases du milieu interstellaire dans une galaxie. Il n'y a pas que des étoiles, il y a tout le gaz qui lie entre elles les étoiles, d'où naissent les étoiles et ce qu'elles deviennent une fois qu'elles sont mortes aussi. J'ai pris évidemment un cours sur les galaxies, c'est d'ailleurs ce qui m'a convaincue de chercher un sujet de recherche sur le sujet des galaxies à la fin de mon master. Et au fil de mes études, ce qui m'a convaincue de continuer dans cette voie, ça a été notamment les stages. J'ai fait un premier stage à la fin de mon année de Master 1 au CEA, donc c'est le commissariat aux énergies atomiques, qui est un département d'astrophysique, où j'ai commencé à étudier la nature des grains de poussière qui se trouvent autour des étoiles quand elles naissent. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. J'ai été accompagnée par une astrophysicienne qui s'appelle Anne Maury, qui a été très pédagogue et qui m'a transmis vraiment sa passion, sa curiosité sur son sujet d'études. C'est vraiment ce qui m'a poussée à continuer en Master 2. Et mon stage de Master 2, je l'ai fait à Toulouse, avec 2 chercheurs qui s'appellent Jérôme Ballot et Sébastien Desheuvel, et je m'intéressais au champ magnétique qu'il y a au cœur des étoiles vieilles, ce qu'on appelle les géantes rouges, ce que va devenir notre Soleil à la fin de sa jeunesse, on va dire, et comment ça peut impacter les ondes qui se propagent à l'intérieur des étoiles, ce qui m'a énormément plu, même si c'était complètement différent du sujet d'études que je mène aujourd'hui sur quelque chose de beaucoup plus grand, quoi, les galaxies. Et je trouve ça très enrichissant de travailler dans les sciences, parce que les interactions qu'on a, que ce soit avec nos collègues, que ce soit lors de conférences, même en cours, parce qu'on continue en fait de se former, c'est pas parce que je commence à faire de la recherche que mes études sont terminées. Parfois je m'en vais une semaine quelque part pour faire une semaine de cours intensifs sur tel aspect de ma recherche, même parfois la technique, quel logiciel utiliser, quel télescope utiliser, comment les utiliser. Et à chaque fois c'est des occasions super pour rencontrer des personnes de partout dans le monde. Donc c'est très important d'être capable de communiquer en anglais, parce que lors de ces semaines de conférences ou d'école, je vais pouvoir interagir avec des gens de Nouvelle-Zélande, de Canada, d'Argentine, de Porto Rico, d'Écosse. Et je pense que c'est une grande chance de pouvoir bénéficier de ça dans mon travail, et ça maintient une ouverture d'esprit qui, moi, je trouve est très bénéfique. Donc c'est aussi pourquoi j'aime énormément ma discipline. Elle nous oblige, elle nous enjoint à garder une ouverture d'esprit humaine, autant humaine que scientifique, parce que c'est toujours très intéressant de voir aussi ce sur quoi travaillent les autres personnes, ça nous donne des idées, même parfois ça peut être trop. Enfin moi je sais que j'ai tendance à vouloir faire beaucoup de choses, surtout dans le temps imparti par la thèse, qui n'est que de 3 ans. Malheureusement c'est difficile en termes de débouchés professionnels. Je suis pas encore sûre de faire ce métier toute ma vie, parce qu'en fait c'est très demandé. Il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui font ces cursus-là pour au final assez peu de postes permanents dans la recherche publique en tout cas.
Donc je profite tant que ça dure et je vais faire évidemment mon possible pour que ça continue parce que ben voilà, j'aime mon métier.